Alors, je sais que pour beaucoup d'entre nous, nous avons des préoccupations à l'esprit qui sont autres que la parole de Dieu. On pense gyproc, on pense plancher, sous-plancher, on pense 2 par 4, 2 par 3, mais mettons ça de côté temporairement pour nous consacrer à la parole de Dieu. Alors, vous voyez le titre de mon message ce matin, Élie, prophète poursuivi. J'ai choisi un verset dans le livre de Jacques, un verset qui parle d'Élie comme étant un homme de prière. Élie était un homme de la même nature que nous, ce qui est très rassurant, très encourageant. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Alors ce matin, on va regarder à ce prophète de Dieu, prophète fidèle. Et puis j'aimerais commencer par euh, un peu d'expérience de Chantal et moi au début de notre vie chrétienne comme introduction. En 1985, à l'automne, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et puis, très peu de temps par la suite, en écoutant, quelqu'un nous a parlé du poste de radio chrétien, WCHP, basé à Champlain, dans l'État de New York. Et puis, c'est par eux que nous avons entendu parler de l'association Wycliffe pour la traduction de la Bible. Et Wycliffe, c'est une grande organisation qui s'est développée dans tous les sens, mais au tout début, c'est un homme qui a eu cette vision, un homme qui s'appelle Cameron Townsend, et il a fait un recrutement de différentes personnes pour commencer ce ministère de traduction et envoyer des gens partout dans le monde. Il a recruté 2 dames appelées Mariana Slocum et Florence Girdle. 2 femmes qu'il a recrutées, il les a formées comme linguistes parce que les deux étaient infirmières et il les a envoyées premièrement en Colombie. Il les a envoyées chez un peuple appelé les Payas et puis elles ont commencé à les servir premièrement en soignant le corps pour se rendre sympathiques à ces gens-là. Et puis après avoir établi un lien qui était assez fort, elles ont commencé à apprendre la langue du peuple. Et puis, éventuellement, elles ont traduit le Nouveau Testament dans la langue de ce peuple-là. Mais ça, c'était dans les années 30. Alors, imaginez, dans les années 30, il n'y avait pas d'ordinateur dans ce temps-là, pas de tablette, pas de téléphone cellulaire. Tout était fait sur papier. Et puis, les mots qu'elle comprenait, qu'elle réussissait. Elle réussissait à analyser et comprendre dans la langue payasse. Elle les écrivait sur des petits cartons, là, 3 par 5, des petites fiches sur lesquelles habituellement on gardait des adresses, puis on gardait ça dans des boîtes ou dans un Rolodex, je pense, c'est comme ça que ça s'appelait. Et puis elle gardait les mots là-dessus, puis c'est comme ça qu'elle entretenait leur dictionnaire de mots pour éventuellement développer le Nouveau Testament dans la langue. Alors imaginez le temps que ça a pu prendre. Ça leur a pris 25 ans à faire le Nouveau Testament. Et devinez quoi? Après 25 ans, après la parution du Nouveau Testament, Cameron Townsend est débarqué en Colombie pour les voir, puis il les a invités à aller au Mexique chez les Tzeltal pour recommencer la même chose. Et puis elles ont accepté, et puis gloire à Dieu, le peuple païas qui, au travers de leur témoignage et de la traduction du Nouveau Testament, avait accepté Jésus et une église se formait, ont décidé de faire des offrandes pour soutenir le deuxième projet de Florence et de Mariana. C'est extraordinaire leur témoignage. On retrouve ce témoignage dans un film qui s'appelle La bonne semence. Et c'est vraiment intéressant de voir comment Dieu a utilisé des personnes comme nous, des personnes spécialisées en nursing, mais qui éventuellement se sont transformées en linguistes pour traduire la parole de Dieu dans 2 langues. Et puis au Mexique, ça leur a pris un autre 25 ans. Alors, c'est 5 décennies de traduction et de service auprès de 2 peuples. Tout un témoignage. Et j'ai pensé à ça parce que Élie, c'était un homme qui était consacré aussi.
Un homme qui avait vraiment le courage et avait l'engagement envers le Seigneur. Et puis, ça paraît dans les différents événements que nous voyons d'Élie dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Rois, mais ça paraît aussi quand on analyse ses déplacements en Israël. On voit qu'il s'est déplacé, c'est un homme qui ne restait pas à la même place. Il a commencé ce qu'on voit dans le chapitre 17, on va le voir tantôt. Il était à un endroit qui était sûrement près de Samarie, la capitale d'Israël, où régnait Akab. Il a commencé son ministère là en avertissant Akab qu'une sécheresse allait venir. Par la suite, il a dû se déplacer, puis il est allé vers l'ouest, a traversé le Jourdain pour s'installer au torrent de Kérit, pardon. Et puis il a passé un certain temps là parce qu'il fuyait Akab qui cherchait à lui faire des misères. Par la suite, Dieu l'a amené à un endroit qui s'appelle Sarepta. Il est retourné au nord, sur la rive de la Méditerranée, entre Tyr et Sidon. Il a passé un temps là avec une veuve et avec son enfant. Après ça, il est redescendu en Israël, puis il est allé à Mont-Carmel. Et au Mont-Carmel, il a lancé un défi aux faux prophètes d'Akab et de Jézabel. Et puis, il a célébré définitivement une grande victoire là, mais il s'est senti par la suite un peu déprimé, à un point tel qu'il a dû aller rencontrer Dieu à Horeb, qui est vraiment là, le mont Sinaï. Alors, vous voyez qu'il s'est déplacé à bien des endroits pour ensuite revenir en Israël et continuer son ministère avant qu'Élisée le remplace et que lui soit enlevé au ciel. Alors, ce matin, on va voir quelques-uns de ces événements-là. C'est sûr qu'on ne peut pas tous les voir parce que c'est vraiment long, mais je vous invite à retourner dans le livre des Rois et à regarder son engagement et sa foi. C'est vraiment extraordinaire. Alors, je veux commencer au chapitre 17 de 1 Roi, le verset 1. Alors, les trois premiers versets disent ceci. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Alors, on voit ici qu'il a fait une déclaration à Akab. Il n'y a pas beaucoup de détails, mais on voit que c'est une déclaration qui est importante parce que ni rosée ni pluie, c'est vraiment une grande sécheresse. Il y a des journées pendant les étés là, où nous, habituellement au mois d'août, il n'y a pas beaucoup de pluie dans les années précédentes. Cette année, c'était vraiment extraordinaire, là. Mais il y a quand même de la rosée au sol. Quand il y a une fraîcheur pendant la nuit, la rosée se dépose au sol. Mais s'il n'y a ni rosée ni pluie, c'est vraiment une chaleur extrême. Puis, Élie lui dit que c'est seulement à sa parole, qui est la parole de l'Éternel vraiment, que la pluie va recommencer à tomber. Alors, il y a cette déclaration-là, on ne parle pas de la réaction d'Akab tout de suite, mais au verset 2, une autre parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Ça, c'est une expression que j'aime tellement. La parole de l'Éternel adressée en ces mots. C'est souvent dans la parole, non seulement pour Élie, mais pour beaucoup de prophètes. Ça montre la disposition de notre Seigneur à parler à ces créatures humaines, à ses enfants. Et puis moi, je trouve vraiment encourageant de savoir que Dieu peut nous parler. On a déjà vu qu'il peut nous parler en songe, il peut nous parler par un murmure dans notre esprit, définitivement par sa parole. Alors continuons de rester à l'écoute. Alors il lui dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Alors, on voit dans le premier verset que Élie était un Tishbite, il était de Tishbé en Galaad, à l'est du Jourdain. Et l'endroit où le Seigneur l'envoie, après qu'il a interpellé Akab,
mais c'est un endroit qui est vraiment sa patrie d'origine. Alors, il connaissait ce coin-là. J'imagine que c'était rassurant, c'était encourageant pour lui d'aller se réfugier à cet endroit. Élie n'a jamais eu la crainte de déclarer à Akab qu'il était le serviteur de l'Éternel vivant, Dieu d'Israël. Élie annonce la venue de cette grave sécheresse de 3 années et demie. Et une parole d'Élie venue de Dieu mettrait fin à cette plaie, comme je disais tantôt. Alors, c'est la parole suivante qu'il a reçue de partir. Il a l'ordre de fuir à cet endroit pour se cacher. Akab n'était sûrement pas de très bonne humeur d'avoir entendu qu'une sécheresse viendrait. Mais il y a un temps pour tout sous le soleil. Et c'est le temps pour Élie à ce moment-là de se cacher. Il y a des temps pour révéler la parole de Dieu et l'annoncer avec audace et courage, mais il y a des temps pour se retirer en arrière puis de regarder évoluer les choses pour après ça reprendre le chemin du ministère. Alors, comme je disais, le torrent de Kérit est à l'est du Jourdain et de Samarie, c'est un périple de 40 kilomètres environ, ce qui n'est pas très loin, mais quand même, il y a cette traversée du Jourdain qui l'amenait en sécurité de l'autre côté. Alors, il est en fuite, et puis la suite des choses, c'est vraiment étonnant. Parce que Dieu lui dit, tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Si c'était seulement tu boiras de l'eau du torrent, c'est comme facile à accepter, mais d'être nourri par des corbeaux, c'est assez spécial. Laissez-moi vous dire ça. Ouais. Habituellement, quand on regarde les animaux qui sont autour, qu'ils soient domestiques ou sauvages, c'est l'homme qui les nourrit. C'est l'homme ou Dieu qui les nourrit. Mais dans ce cas-ci, être nourri par un corbeau, c'est très spécial. Puis je me suis dit, en pensant et en réfléchissant à tout ça, si le corbeau m'amène des fruits d'un arbre, c'est parfait, c'est très, très bon, mais on parle de viande. Là. On parle de viande. Et puis je regardais, qu'est-ce que mangent les corbeaux sur Internet, puis on dit ceci. Le corbeau est avant tout un charognard. Il se nourrit donc de cadavres d'animaux ou d'insectes. Le corbeau est également opportuniste et devient omnivore s'il trouve de la nourriture facilement. Il se nourrit d'escargots, de crapauds, de rongeurs et de tout autre petit mammifère. Le pain, c'était OK, on pouvait trouver du pain ou des miettes de pain de gens qui laissaient tomber du pain quelque part, mais de la viande de corbeau, ça me fait penser, moi, aux corneilles. Quand on regarde les corneilles ici en conduisant sur la route, qu'est-ce que mangent les corneilles sur la route? Ce qu'on appelle en anglais des roadkill. C'est des animaux qui ont été tués sur la route. Alors, c'est toute une mission que le Seigneur lui confie, là. Et puis, il lui ordonne de faire ça. Et qu'est-ce que Élie, on ne le voit jamais rouspéter dans la parole. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, vous voyez qu'il y a encore un changement. Claude en a parlé ce matin des transformations au niveau climatique. Et puis, à ce moment-là, il y a encore quelque chose de dramatique qui continue. Ça a été annoncé par Élie. C'est Dieu qui l'avait annoncé à Élie pour qu'il l'annonce aux hommes. Donc, cette sécheresse-là empire et puis un torrent s'assèche. Alors, Dieu va l'appeler à partir. Et puis, c'est là qu'il se rend à Sarepta et on voit ça un peu plus loin dans le passage à partir du verset 8. Alors, une autre parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné. Qu'est-ce qu'il avait ordonné dans l'élément auparavant? Alors qu'il était au torrent de Kérit, il avait ordonné aux corbeaux. Alors, Dieu ordonne aux animaux. Il l'a fait avec un grand poisson, par exemple, et Jonas.
Ici, il va ordonner à une dame qui le connaît probablement définitivement pas, et il ordonne à cette femme de le nourrir. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, coïncidence, absolument pas, avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher, il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Alors, vous voyez qu'il est accepté par cette dame-là qui avait déjà été avertie qu'un prophète, un homme de Dieu, viendrait la voir. Et puis, cette femme-là se soumet à ses demandes. La première, d'apporter de l'eau, c'est merveilleux, c'est fantastique, mais quand on voit un peu plus loin sa condition au niveau de ce qu'elle avait comme aliment dans la maison, mais la demande où Élie demande, apporte-moi un morceau de pain dans ta main, c'est un peu spécial et ça va produire une réaction chez elle. Elle est disposée à le servir, elle est disposée à l'accueillir, mais au niveau de la nourriture, elle a définitivement un problème. Alors, c'est ce qu'on voit dans les versets suivants. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Alors, vous voyez qu'elle confesse que l'Éternel, mais elle ne dit pas notre Dieu, elle dit ton Dieu, il est vivant. Alors, elle considère que Dieu, le Créateur, Dieu est vivant, mais c'est le Dieu du prophète. Elle n'en est pas encore rendue à l'endroit où elle va confesser ce Dieu-là comme étant son Dieu ou comme quelqu'un qui pourrait agir dans sa vie. Alors, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Alors, vous voyez le désespoir qui résonne dans ce verset-là. Une dame qui n'a plus de nourriture, elle n'a qu'un seul repas de prévu, elle n'a de la nourriture que pour un seul repas. Quand je regarde l'abondance dans laquelle nous vivons ici au Québec, l'abondance que nous avons dans nos maisons, je repensais à ce que nous avons et je faisais dans mon esprit l'inventaire de ce que nous avons dans nos réfrigérateurs et notre armoire à nourriture et on ne peut absolument pas comprendre une situation comme celle-là. Alors, Élie, lui, il la rassure en disant, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, oups, un gros oups en majuscule, là. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Prépare-moi d'abord un petit gâteau pour moi et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Si on enlève le dernier bout de phrase, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, ça ne lui laisse à cette dame-là plus aucun espoir. C'est comme si je vais prendre le restant de ta nourriture et vous n'aurez plus rien. Mais c'est un homme de Dieu qui parle et il dit, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Alors l'espoir, il est là, dans cette dernière phrase-là. Je me reprends au début du verset 14, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors, voyez-vous, sa référence, c'est avec le point de référence, c'est avec l'Éternel. Toi et moi, on regarde ce qui reste de farine et d'huile, et humainement parlant, il n'y a pas d'espoir. Mais l'Éternel est là, l'Éternel existe, et l'Éternel continue de s'impliquer dans la vie de ses enfants humains. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Je me rappelle à un moment donné, à la maison, je voulais jouer un tour à nos enfants et puis je remplissais la cruche de sirop d'érable qu'on avait au réfrigérateur de temps à autre. J'ouvrais une canne puis je la remplissais à nouveau. Puis ils n'avaient aucune idée que j'avais une réserve de sirop d'érable quelque part. Dans leur esprit, ils se demandaient, mais qu'est-ce qui arrive avec le sirop d'érable? Plus on en prend, plus il y en a. Là.
Mais ici, c'est vraiment extraordinaire de voir qu'on peut prendre de la farine dans un pot et de l'huile dans une cruche, et puis il y en a toujours, toujours. Alors, Dieu est maître de tout. Il est souverain sur tout. Puis quand Jésus a marché sur la terre, il l'a montré en changeant de l'eau en vin, en multipliant des pains et des poissons, et puis en ordonnant à une tempête de s'arrêter, par exemple. Alors, Dieu est puissant. Il est puissant dans tout ce qu'il fait et dans tous les domaines de sa création. Alors, tout ça va se répéter et se multiplier jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Alors, ça va durer le temps que le besoin est là. Dieu est un Dieu qui répond à nos besoins. Pas nécessairement à nos désirs, comme j'ai déjà mentionné, mais à nos besoins. Alors, on doit faire la différence entre les deux. Alors, l'attitude de cette dame-là, elle va changer quand son fils devient malade et puis il n'a plus aucun espoir, il arrête de respirer et il meurt. Mais Élie le prend et puis il l'amène dans la chambre haute, intercède pour lui. Là, je suis en avant, je pense. Là. C'est sur la diapositive suivante. Oh. Alors voici. Le fils de la veuve est ressuscité après l'intercession d'Élie. Alors la femme dit à Élie à ce moment-là, après que Élie soit redescendu avec son fils qui était ressuscité parce qu'il était mort, et elle dit ceci, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Alors, c'est comme si elle avait progressé dans sa connaissance de l'Éternel puis dans sa réalisation que Dieu est vivant et que Dieu est tout-puissant. Quand nous témoignons aux gens qui nous entourent, il faut s'attendre à cela. On aimerait que du jour au lendemain, ils connaissent du premier livre de Genèse jusqu'au dernier livre de l'Apocalypse, mais souvent, c'est progressif la révélation qu'on peut donner aux gens. Puis même dans leur compréhension, quand ils nous écoutent, ils peuvent saisir des choses, mais le temps de voir le casse-tête avec toutes les pièces, donner l'image d'un grand Dieu sauveur, un Dieu miséricordieux rempli de compassion, mais ça prend un certain temps. Alors, elle confesse, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Alors, Élie, après Sarepta, mais il se déplace pour venir confronter Akab. Et puis, on dit que bien des jours s'écoulèrent au chapitre 18, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année de la sécheresse, bien sûr. Et puis une nouvelle parole de l'Éternel est annoncée à Élie. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Alors, c'est un ordre de partir. Il était à Sarepta et puis, dans un sens, là, la vie était belle, la vie était bien, on avait à manger, on pouvait se reposer, mais Dieu a une autre mission pour lui. Ses interpellations ou ses interventions auprès d'Akab n'étaient pas terminées. Et qu'est-ce que fait Élie? En trois petits mots, et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était encore grande à Samarie, parce que la pluie n'était pas encore tombée. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Alors, vous voyez que pour les gens qui sont pécheurs, les gens qui sont idolâtres, qui sont dans l'immoralité, souvent, ils sont prêts à accuser les gens qui marchent dans la volonté du Seigneur. C'est souvent le cas, parce qu'on essaie de se décharger de nos péchés sur les autres. Et Akab, c'est ce qu'il fait. Il essaie de transférer son péché à Élie, mais Élie répond de manière solide là, en disant au verset 17, puisque Akab, ou plutôt au verset 18, Élie répondit, je ne trouble point Israël, ce n'est pas moi, c'est toi. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Alors, vous voyez le péché le plus grave devant Dieu, c'est vraiment de l'ignorer, de ne pas tenir compte de lui et d'aller après de faux dieux.
Je vous ai déjà parlé ici d'un livre de A.W. Tozer qui s'intitule The Knowledge of the Holy, la connaissance du Très Saint. Et puis, dans son introduction, avant de présenter tous les attributs de Dieu dans les différents chapitres, il dit que voir Dieu de manière différente de ce qui est décrit, inscrit dans la parole de Dieu, et de le voir avec une perspective différente, de fausser certaines connaissances, c'est de l'idolâtrie dans l'esprit. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement de se faire une statue ou de se sculpter une statue avec une pièce de bois, comme décrit Ésaïe dans un des chapitres de son livre. Alors, il lui dit, c'est toi au contraire et de la maison de ton père. Alors, c'est générationnel le problème. Et il lui dit, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Alors, il propose un défi, 1 contre 850. C'est vraiment de l'audace et du courage, mais il sait que c'est la volonté de Dieu. Et puis, il demande à Akab d'acquiescer à cette demande. Et puis, il leur donne rendez-vous sur le mont du Carmel. En passant, ce n'est pas près de Trois-Rivières, hein? C'est quelque part en Israël, près de la Méditerranée. Dans 1 Roi, le chapitre 18, verset 21, on dit, alors Élie s'accrocha ou s'approcha de tout le peuple, parce que le peuple, en plus des faux prophètes et d'Akab, le peuple aussi est convoqué. Il s'approche du peuple et il lance un défi au peuple en même temps. Il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Le verbe qui est traduit là, clocherez-vous, c'est un verbe qui parle de quelque chose qui fonctionne mal, quelque chose qui est brisé. Bien sûr, ça veut aussi dire boiter, mais ça signifie que les gens vont d'un côté et de l'autre et ne marchent pas dans la voie de Dieu sur le sentier qui est tracé droit devant eux, là. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et le peuple ne répondit pas. Alors ça, vraiment, là, quand on pose des questions semblables pour adresser des choses profondes, des choses qui sont graves chez les gens, c'est un peu comme réprimander des enfants puis leur mettre la vérité devant la face, là, puis leur demander de faire un choix. Ils gardent le silence. Peut-être parce qu'ils réfléchissent ou peut-être parce qu'ils essaient d'éviter un jugement, là, mais on garde le silence parce qu'on ne sait plus quoi répondre. Peut-être que dans leur conscience, ils savaient qu'ils étaient allés et qu'ils avaient sombré dans l'immoralité et dans l'idolâtrie. Alors, il y a la préparation des faux prophètes et de leur offrande à Baal, à partir du verset 26 et même avant. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et ils le préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Alors, on voit toutes sortes de démonstrations ici là, d'incantations possiblement. Ils vont jusqu'à se faire des incisions sur la peau pour essayer de faire descendre un feu du ciel ou d'ailleurs, là, de Baal. Mais rien n'arrive. Et puis à midi, Élie se moqua d'eux. Il dit, criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à autre chose ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort et il se réveillera. Ça, c'est sûr que nous pouvons être tentés de faire la même chose quand on entend toutes sortes de croyances des gens qui sont autour de nous, mais je vous conseille d'y aller mollo et même de vous abstenir. On continue. Au moment de la présentation, là, c'est de l'offrande d'Élie. Élie, le prophète, s'avança et dit, là, c'est la prière qu'il fait après avoir préparé son offrande, et ce qui inclut aussi de l'avoir arrosé avec 3 mesures d'eau à 3 reprises, 1, 2 et 3, pour montrer que Dieu, même pour une offrande qui est mouillée, mais il est quand même capable de démontrer sa gloire et sa grandeur. Alors, il s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu d'Israël,
Alors, bien sûr, ces points-là que vous voyez là, qui sont en caractère gras à l'écran, ce sont des points de prière que nous pouvons faire pour les gens pour lesquels nous prions. Alors, qu'ils sachent aujourd'hui que tu es le Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors, définitivement, une partie de phrase qui dénonce le fait qu'on s'est éloigné. On s'est éloigné de Dieu. Et on sait tous que le Seigneur peut faire des choses extraordinaires dans le cœur des personnes qui ne connaissent pas, qui ne le connaissent pas encore, et dans le cœur des personnes qui se sont détournées et éloignées. Et qu'arrive-t-il à l'instant même après cette courte prière, alors que les prophètes de Baal ont prié pendant plusieurs heures? Le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Ça, c'est un feu qui brûle avec une grande intensité. Quand tout le peuple vit cela, on voit la réaction, ils tombèrent de leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, et c'est l'Éternel qui est Dieu. Alors, bien sûr, ça a provoqué toutes sortes de choses, incluant une réaction de cette dame, cette, entre guillemets, gentille dame, la femme d'Akab. D'ailleurs, comme j'ai déjà mentionné, là, il y a des gens, puis j'ai fait des recherches sur Internet, puis il y a des gens qui ont nommé leur fille Jézabel. Là, je me disais, wow! Alors, Jézabel envoyant un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Alors, c'est avec cette menace que va commencer l'autre épisode de la vie d'Élie qui va se sauver littéralement. Et puis, il va se cacher encore plus loin que le torrent de Kérit. Il va aller se cacher au mont Horeb, le mont Sinaï, et il va aller rencontrer Dieu là-bas. Alors, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie, littéralement. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Alors, vous voyez qu'Akab n'est même pas mentionné ici. Alors, ça nous donne l'impression qu'Akab était là sur le siège du roi, mais qu'il y avait cette dame derrière lui, là, qui est derrière tout grand homme, ou petit homme dans ce cas-là. Il y a une femme, là. Alors, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Est-ce que ce verset-là vous rappelle de quelqu'un d'autre dans la parole qui a eu une réaction semblable? Jonas sous le ricin. Jonas sous le ricin, il était déçu de ce que Dieu avait eu compassion de tout ce monde-là à Ninive, puis les avait épargnés, n'avait pas fait tomber le jugement. Ici, c'est pour une toute autre raison, là, mais c'est quand même la même réaction. On a un sentiment ici de dépression et de découragement après une grande victoire. Je peux vous dire que pour les prédicateurs, ceux qui prêchent le dimanche matin, ça arrive régulièrement le lundi matin, on vive un petit épisode comme celui-là. Là. Alors, on doit relever nos manches, retourner près de Dieu et puis régler des choses et puis se relever, recevoir des nouveaux ordres de mission et continuer. Alors, il se coucha et s'endormit sous un genêt et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Alors, l'ange va contribuer avec sa nourriture à le restaurer, lui redonner une nouvelle vigueur et il va se déplacer et se retrouver dans une caverne au mont Horeb. Et puis, au mont Horeb, il y a des démonstrations de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Premièrement, un vent fort et violent. Ensuite de ça, tout de suite après, un tremblement de terre. Et puis par la suite, un grand feu. Et puis, tout de suite après, une démonstration de compassion. Dieu s'est présenté dans un murmure doux et léger. Notre Dieu est merveilleux. Hein?
Notre Dieu pourrait, dans un cas comme Élie ici, vraiment le réprimander puis lui dire: Hey, réveille-toi, là, qu'est-ce que tu fais là? Un petit peu comme avec nos enfants, quand on leur parle, moi, je revois toujours ça, ces interactions-là, là, quand les enfants sont jeunes. On pourrait toujours être rigide puis leur parler fort, mais il y a des moments où on doit arriver avec une parole douce et légère. C'est ce qui les encourage, c'est ce qui leur donne un nouveau courage pour continuer. Alors, le murmure, il est doux et léger, sous la forme d'une question. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici? Est-ce qu'Élie répond à la question? Dans un sens, oui, mais pas parfaitement, puisque ce qu'on voit dans sa réponse, c'est vraiment une complainte, où il répondit: J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Il y a un petit peu une réprimande envers l'Éternel, comme s'il ne s'était pas occupé plutôt de ces affaires-là. Et puis c'est lui qui a dû se présenter puis intervenir. Et puis ça fait en sorte qu'on le poursuit, on le cherche, on veut lui ôter la vie. Et qu'est-ce qui arrive par la suite? Dieu revient avec la même question. Et ça, c'est bien sûr, c'est après les démonstrations de sa grandeur. Là, il revient avec la même question et lui pose la même question: Que fais-tu ici, Élie? Et puis Élie, c'est comme s'il y avait cet enregistrement-là dans son esprit. Là. Il répond exactement la même chose, comme s'il n'avait rien d'autre à dire. Alors, il est vraiment là, un peu comme, vous vous rappelez les vinyles là, avec les aiguilles, là, on les faisait jouer sur les tables tournantes auparavant, là, quand il y avait un sillon qui était défectueux, c'était toujours la même parole qui revenait, là, puis ça n'avançait pas. Là, il fallait manuellement les déplacer. Mais c'est un peu comme ça dans son esprit. Il répond la même chose. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul, ce qui n'est pas vrai, et ils cherchent à m'ôter la vie. Exactement la même réponse. Puis Dieu, par la suite, intervient, puis il n'adresse pas cette complainte-là. Qu'est-ce qu'il fait à la place au verset 15, 16, 18 et 19, ou 15, 16 vraiment, là? Il lui donne d'autres ordres de mission. Et puis là, on reconnaît que chez Élie, là, ce qui le faisait vivre, ce qui le faisait avoir du courage puis avancer, c'est le fait qu'il y avait quelque chose à accomplir. Je sais qu'il y a des personnes ici dans la salle, puis j'en ai marié une. C'est une dame qui aime les projets. Elle vit de projets et de visions. Et puis, si elle n'a pas de projet, puis elle n'a pas de vision, mais ça ne va pas du tout dans sa vie. Alors, il faut que moi, en arrière, même si des fois c'est essoufflant, je règle les différents projets et visions pour qu'elle puisse en avoir d'autres. Alors, vous voyez, alors dans ce sens-là, je pense qu'Élie, c'est un homme de vision, un homme de projet, un homme de mission, puis Dieu a une nouvelle mission pour lui. Mais dans tout ça, il y a un élément de la mission qui va faire en sorte il va trouver un disciple, il va trouver quelqu'un pour le remplacer. Et ça va être très, très encourageant. Vous vous rappelez, la semaine passée, on a parlé de Moïse et de Josué. Moïse, le mentor, et Josué qui a pris la relève. Encore une fois ici, Dieu lui amène un disciple qui va l'encourager, qui va l'édifier et qui va l'aider à planifier, dans un sens, sa retraite. Puis sa retraite, vous savez que c'est une retraite au ciel où il a été enlevé. Alors l'Éternel lui dit: Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Connaissez-vous la distance entre le mont Horeb et cet endroit-là à Damas? 650 kilomètres. 650 kilomètres. Alors, toutes les distances qu'il a parcourues jusqu'à maintenant, là, mais ce sont des distances que j'ai mesurées à vol d'oiseau, c'est-à-dire en ligne droite, sans tenir compte de la géographie du terrain, là.
de la forme du terrain, puis des déplacements et des détours qu'on ait à faire. C'est la même chose ici, 650 kilomètres. Alors lui, il a fait cette distance-là du mont Carmel jusqu'à Horeb, et là, il doit se déplacer et aller en Syrie. Mais Dieu pourvoit un compagnon et il lui donne ses ordres ici. Tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, ça c'est la cerise sur le gâteau, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Alors, il est en train de lui dire ce que tu disais tantôt, là, que tu étais seul en Israël, ce n'est pas vrai. Et dont la bouche ne l'a point baisé. Alors, ces hommes-là, peut-être restaient cachés, ne se manifestaient pas devant Akab, mais Élie apprend qu'il y en a d'autres, là. Alors, Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement ce que Dieu lui dit. Élie est parti de là. Et vous voyez que dans l'ordre des points de mission qu'il lui a donnés, il lui a dit oindre Hazaël, oindre Jéhu, puis après ça, oindre Élisée, le futur prophète. Et qu'est-ce qu'il fait en premier, selon le texte qui est là? C'est Élisée. Probablement la mission qui lui plaisait le plus, puis je peux le comprendre, je peux le comprendre. Alors, j'accepte ça parce que par la suite, les autres choses vont être faites aussi, pas nécessairement par lui, mais ça va s'accomplir. Alors, il partit de là, il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, il jeta sur lui son manteau. Dans ma tête, là, j'avais cette image-là d'un Élisée qui se sauvait, puis Élie qui courait après lui pour absolument lui mettre le manteau sur les épaules, là. Mais Élisée a accepté, puis il a pris la relève de belle façon. Alors, vous voyez comment Dieu, dans sa compassion, a accompagné Élie, aurait pu le réprimander sévèrement quand il s'est sauvé, et puis il lui reprochait là, de ne pas être intervenu, puis d'être menacé de mort. Mais Dieu lui a parlé avec compassion, et de même pour nous. Peut-être sommes-nous ici là, dans une situation où on n'a pas fait entièrement la volonté de Dieu. On n'a pas accepté la mission qu'il nous a donnée, mais Dieu est prêt à ce qu'on revienne vers lui et il est prêt à nous donner une deuxième, une troisième et une quatrième chance parce qu'il nous aime. Il veut que nous soyons impliqués dans le ministère. Il veut que nous servions. Je rends gloire à Dieu pour toutes les personnes qui étaient ici ce matin, non seulement les moniteurs, pour Monique, sûrement pour toute la logistique derrière tout ça, mais pour ces jeunes qui éventuellement vont être les suivants. Alors, ces jeunes ont besoin de mentors, ils sont des disciples, on veut en faire des disciples. Alors, acceptons la mission que Dieu nous donne et puis impliquons-nous dans le ministère dans lequel le Seigneur nous appelle. On veut te remercier, ô Éternel, pour l'exemple d'Élie, un homme consacré, un homme de foi, un homme qui priait avec foi, un homme qui n'était pas parfait, on le voit dans ses réactions et puis les émotions qu'il ressentait vis-à-vis des menaces que Jézabel et Akab ont proférées envers lui. Alors, mais on te remercie que tu l'aies relevé. Tu l'as relevé de belle façon et il a continué d'accomplir plusieurs des œuvres que tu as placées devant lui. Par exemple, une dont on n'a pas parlé, c'est le fait qu'il a condamné Akab et prononcé un jugement contre lui parce qu'il a été assassin et voleur quand il s'est emparé de la vigne de Naboth. Je te remercie, ô Dieu, parce que tu l'as relevé. Il a continué son ministère de prophète jusqu'à ce que tu l'enlèves et tu lui as donné une succession, un successeur qui a bel et bien pris le ministère en plus des autres prophètes en Israël. Alors, tu avais des hommes qui parlaient de ta part et qui te glorifiaient en déclarant ta grandeur. Donne-nous de faire de même en ce monde, un monde qui de plus en plus s'éloigne de tout ce qui est religion, tout ce qui est religieux, tout ce qui est foi, tout ce qui est chrétien. Et on te prie, Seigneur, de préparer des cœurs afin que nous puissions proclamer la bonne parole de Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur partout où nous allons.
Dans le nom glorieux de Jésus. Amen.